C'est un chemin plein de hasard, puisque au début je ne me destinais pas du tout à travailler pour le jeune public. J'ai commencé à travailler dans de la distribution et de la programmation de festivals, donc plutôt programmation adulte. Et un jour j'ai voulu être plus à l'aise pour m'adresser au public et notamment faire des présentations de séances. Et j'ai travaillé pour une association qui s'appelle Enfance au cinéma, qui propose des séances pour les scolaires sur Paris. Et je me suis du coup entraînée à parler en public avec un public d'enfants. Et c'est comme ça que j'ai eu le petit déclic. C'est que je me suis dit que c'était quand même bien plus amusant, beaucoup plus éclairant même pour moi de m'adresser à un public plus jeune. Alors la programmation jeune public, tous les ans, je l'articule autour d'un thème. Donc c'est un mélange, c'est une contrainte et une liberté que je m'impose, puisqu'à la fois c'est moi qui choisis le thème et je le fais en fonction de films d'actualité, de films qui vont sortir et que du coup j'englobe dans cette thématique pour créer un petit peu d'événementiel et en même temps proposer quand même une thématique que les enseignants puissent exploiter ensuite à travers d'autres outils. Et ça permet également d'y inclure dans cette thématique, en plus de films inédits, des films soit du patrimoine, soit des classiques, soit des films que j'ai beaucoup aimés, de les intégrer à cet ensemble de films. Après, il y a toujours un équilibre qui se fait avec des longs métrages, des courts métrages, des films d'animation, des films de prise de vue réelle. Voilà, c'est un petit équilibre qu'on se donne, mais c'est un exercice assez plaisant, quoi. Alors il y a beaucoup de dispositifs d'éducation à l'image qui existent en Vendée, mais même sur le territoire national, qui suivent même le parcours de l'élève avec école et cinéma, collège au cinéma, lycée apprenti au cinéma. Donc ils peuvent être amenés à aller au cinéma avec leur école ou établissement à travers plusieurs biais. En ce qui concerne La Roche-sur-Yon plus particulièrement, les établissements scolaires ils participent beaucoup au cinéma. On est vraiment une des villes où les établissements emmènent assez massivement leurs élèves, donc nous on est toujours très heureux de les accueillir. Je pense qu'effectivement l'éducation à l'image de manière très globale c'est quelque chose d'indispensable dans le parcours de l'élève parce qu'ils sont sans arrêt sollicités par tout type d'images fixes et pas uniquement animées, et que voir des films, découvrir l'histoire du cinéma et de l'image animée, prendre du recul par rapport à la mise en scène, ça forme le regard et ça permet de prendre de la distance par rapport à beaucoup de choses qui peuvent être très violentes au quotidien, comme des publicités, des images qui circulent sur les réseaux sociaux, etc. Alors c'est en créant des événements qui sont assez ludiques et conviviaux. Donc on fait, alors à l'année au Concorde on fait beaucoup de ciné-goûter, ciné-petit-déj, des ciné-concerts, on mêle un peu les disciplines, on essaye de créer des moments conviviaux. Sur le Festival du film, on avait présenté un ciné-concert, donc ça mêle à la fois musique et cinéma. C'est de l'inédit, c'est du spectacle vivant, c'est pas que de l'image en mouvement, donc ça crée un petit peu d'événementiel, de nouveaux types de rencontres. Et sur le week-end du festival, on propose 2 ciné-petits-déj. Donc samedi 21, ce sera Ernest et Célestine en hiver, et dimanche, ce sera Drôle de petites bêtes. Ces 2 films, programmes qui sont proposés le sont en avant-première, donc ils ne sont pas encore sortis en salle. C'est proposer aux familles de voir quelque chose, une fois encore, d'événementiel, d'un petit peu inédit, autour d'un moment un petit peu convivial, avec en plus la table littéraire ici qui s'ajoute, où on peut poursuivre le chemin de la salle à l'écrit, puisque le point commun en plus des 2 films qui seront proposés ce week-end, c'est que ce sont 2 adaptations littéraires jeunesse assez parlantes, je pense, pour beaucoup de monde, Ernest et Célestine et Les Drôles de petites bêtes. Donc voilà, on essaye de créer un petit peu de lien entre différentes choses qui permettent de prendre le cinéma par différents prismes. Oui, alors moi le film qui a beaucoup marqué ma jeunesse, c'est Le Bonhomme de neige, qui est une adaptation d'un livre jeunesse de Raymond Bridge, qui s'appelle aussi Le Bonhomme de neige. Et c'est un
magnifique film d'animation complètement en dessin animé avec une musique hyper prenante où un petit garçon va voyager dans les airs avec un bonhomme de neige. Et c'est pour moi l'un de mes meilleurs souvenirs de petite enfance. Après, j'ai vu beaucoup de Disney. Voilà, j'ai grandi avec les Disney, comme pas mal de monde, mais le bonhomme de neige, c'est un très beau contre-pied à tout ce qui se faisait à cette époque-là. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué.